Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, en début de semaine, Julien Denormandie a annoncé les lauréats de l'appel à projets lancé par le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle les quartiers fertiles, afin de développer l'agriculture urbaine dans les quartiers populaires et d'accompagner les collectivités et les partenaires dans leur développement. 6 projets séquano-dionysiens ont ainsi été couronnés. Ce petit détour par l'actualité vaut parallèle et fait sens, alors que je me réjouis, comme j'imagine l'ensemble de nous tous, du lancement du projet alimentaire territorial pour la Seine-Saint-Denis et du rôle moteur qu'entend jouer et assumer le conseil départemental dans ce pacte. Je voudrais revenir sur une dimension qui me paraît essentielle à toute démarche d'amélioration de la production et de la consommation alimentaire, qui est celui de l'éducation et de la formation. Une dimension qui doit permettre de proposer des formations pour les professionnels de demain sur notre territoire, dans un secteur d'activité à la fois socialement utile et plein de développement, plein de promesses, mais aussi permettre aux nouvelles générations de mieux saisir et de mieux maîtriser les questions alimentaires. À cet égard, la fermeture définitive du lycée du paysage et de l'environnement du groupe Fénelon à Vaujours, en septembre dernier, a constitué une grande perte pour l'offre éducative dans ces domaines, dans notre département, et au-delà, tant les lycées agricoles sont rares en Île-de-France. Un constat qui nous avait amené en juin dernier à adopter à l'unanimité un vœu, regrettant à la fois cette fermeture et appelant à une concertation des parties prenantes. De ce point de vue, je tiens à souligner que si le lycée du paysage et de l'environnement a bel et bien fermé ses portes dans la forme que nous avons connue, les enseignants, eux, sont toujours présents et toujours déterminés à exercer au mieux leur vocation de formation au métier de l'écologie urbaine. Il ne s'agit pas là d'un vœu pieux, mais d'un projet concret que j'accompagne et soutiens activement depuis des mois. Depuis des mois, je suis en relation avec les enseignants, avec le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts d'Île-de-France, avec la propriétaire d'un domaine, le domaine de Courance, qui serait prêt à accueillir un plateau technique pour faire revivre ce lycée sous une nouvelle forme. Des discussions sont donc en cours avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, avec des acteurs privés, pour aller vers l'ouverture d'un établissement à la rentrée prochaine, en septembre 2021. Autant dire que la fenêtre d'action et la fenêtre de tir est assez étroite. Donc ce domaine de Courance s'est déjà porté volontaire pour accueillir le plateau technique, comme je vous le disais, et le ministère de l'Agriculture a approuvé la formule d'une nouvelle entité qui serait affiliée, qui pourrait être affiliée à l'enseignement agricole privé laïque. Ce nouvel établissement permettrait de redéployer l'offre de formation agricole sur notre territoire, avec des équipes, celles-là même qui continuent de vouloir ce lycée, ayant une longue expérience de travail avec les services du conseil départemental, notamment à travers des partenariats et les partenariats menés depuis des années dans les parcs du département. Il pourrait ainsi constituer un acteur quasi naturel du futur projet alimentaire territorial, de par les formations proposées, qui pourraient être étendues, la possibilité offerte aux collégiens de se diriger vers ces filières à la sortie de la 3e, mais aussi, par exemple, et pourquoi pas, via des dispositifs tels que de la fourche à la fourchette, ou encore la semaine du goût dans les établissements scolaires et les collèges. Pour que ce projet puisse voir le jour et accueillir des élèves en septembre 2021, l'engagement du département serait un atout majeur. Une association est en effet en cours de constitution à brève échéance pour porter le nouvel établissement et je formule le vif souhait que notre collectivité y prenne dès à présent toute sa part en devenant membre fondateur de celle-ci. Voici ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre écoute. Merci.